Séquence 3, les caractéristiques d'un plan d'engagement. Bonjour chères participantes, chers participants. Bienvenue à notre atelier de formation sur l'élaboration et l'actualisation des plans d'engagement. À la séquence 2, nous avons défini la notion de plan d'engagement. Dans cette-ci, nous examinerons les caractéristiques qu'un plan d'engagement doit respecter pour être efficace. Le plan d'engagement doit être exhaustif, c'est-à-dire il doit comporter toutes les catégories de dépenses du budget de l'État sans exception. La consommation de toutes les dépenses doit faire l'objet d'une planification à travers les plans d'engagement, même celles relatives aux participations, aux réhabilitations et aux restructurations. Le plan d'engagement doit être contraignant, c'est-à-dire que, en tant qu'outil de régulation budgétaire, il doit fixer les plafonds d'engagement des différentes catégories de dépenses de chaque ministère ou institution. Il est nécessaire de procéder à l'implémentation des plans d'engagement sectoriels dans le système d'information de gestion budgétaro-comptable afin de garantir le respect de ces plafonds. Le plan d'engagement doit être également dynamique. Cela signifie qu'il doit être mis à jour à la fin de chaque trimestre afin de prendre en compte les changements de profil des dépenses issus de l'actualisation du plan de trésorerie. Cette actualisation se base notamment sur l'analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations des trimestres précédents. La conjoncture socio-économique du moment, par exemple la chute brutale d'une matière première ou encore une catastrophe climatique de grande ampleur, peut aussi entraîner un besoin d'actualisation. Le plan d'engagement doit être participatif, c'est-à-dire qu'il inclut toutes les entités concernées. Au niveau des ministères sectoriels, les responsables de programmes sont mis à contribution en tant que garants de la mise en œuvre des politiques publiques et de l'exécution des budgets irrelatifs. Au niveau national, les responsables des ministères sectoriels doivent échanger avec les responsables de la DGB et ceux de la Direction générale du Trésor pour définir un profil général des besoins en consommation de crédit de l'État conforme avec les capacités de mobilisation des ressources telles que définies dans le plan de trésorerie. De cette séquence, tu dois retenir que le plan d'engagement est exhaustif, c'est-à-dire qu'il doit comporter toutes les catégories de dépenses du budget de l'État. Il est contraignant, c'est-à-dire que les plafonds d'engagement qu'il fixe sont d'application obligatoire. Il est dynamique, c'est-à-dire qu'il doit être actualisé trimestriellement. Enfin, il est participatif, c'est-à-dire qu'il doit inclure toutes les entités concernées, tant au niveau sectoriel qu'au niveau national.